copilote eut une mimique. Alors qu'il s'apprêtait à lancer une blague salace sur ce que les guerriers barbus pourraient faire aux graciles et jolies japonaises présentes à bord, plusieurs voyants s'allumèrent brusquement, tous en même temps, tandis que des alarmes retentissaient. Les moteurs numéro 1 et 4 venaient de tomber en panne. Les deux hommes se regardèrent un instant, atterrés. Aucun quadriréacteur ne peut voler sur un seul moteur. « Le dernier montre aussi des faiblesses. Je le garde en 1 minimal, annonça fébrilement le pilote. Juste pour avoir du jus pour les commandes. On passe en manuel. Annonce un triple Mayday, affiche le code 7700 au transpondeur, calcule le degré de vitesse et le domaine de vol et regarde les terrains de déroutement les plus proches. On peut revenir à Tashkent en planant? Ou atteindre Dushanbe? Impossible, trop loin. On est à 180 000. Je calcule. On vole à 25 000 pieds. L'Ukrainien s'était mis à poser ses équations à la volée sur une feuille arrachée à un cahier. Mazar est fermé à cause du mauvais temps, mais Kaboul marche. Ça va tanguer, on a un front orageux pile en face de nous avec des vents de face à 70 nœuds. On peut planer 63 000 maximum. Fiévreusement, le pilote avait déjà sorti ses cartes tandis que les premiers cris apeurés retentissaient dans la carlingue. Alertés par l'absence de bruit des réacteurs, les passagers venaient de se rendre compte qu'ils étaient coupés. « Qu'est-ce qui se passe ?» balbutia Kayuko en arrachant son masque. « L'avion n'a plus de moteur ?»« Ne t'en fais pas, » dit Sedo d'un ton qu'elle s'efforçait de garder calme. « Tu as vu la longueur de l'aile? On peut planer des centaines de kilomètres. On va trouver un terrain pour se poser. »« Je ne veux pas mourir !» lança son ami d'une voix stridente. « Calme-toi, ce n'est pas si grave, » reprit Sedo. « Tu peux me croire. Des pannes de moteur, c'est arrivé déjà plusieurs fois à ma mère, et elle s'en est toujours sortie. » Elle tourna la tête de l'autre côté pour que son ami ne voie pas son trouble. C'était un horrible mensonge. Sur le moment, elle n'avait rien trouvé de mieux pour éviter à Kayuko de paniquer complètement. Dans le cockpit, le copilote avait finalisé ses calculs. « Kaboul passe, tout juste, mais ça passe. Ok, direction, cap 140. 140, merde, on va se retrouver dans les orages. Il y a un Pakistan Airlines au cap 140 qui vient d'émettre un pays REP. Trouve-nous les derniers TAF et METAR sur la zone. Mais avant, appelle le contrôle. » Le vieux 707 perdait lentement de la vitesse, mais grâce à ses immenses ailes, il conservait suffisamment de portance. Tout en vérifiant les paramètres, le copilote appela le contrôle aérien pour prévenir de leur changement de plan. « Ici à ESA 345, Mayday, Mayday, Mayday. Nous prenons cap 140 pour atterrissage d'urgence à Kaboul. Confirmé ?» Il écouta la réponse, concentré. Lorsqu'il se tourna vers son supérieur, il était livide. « Ils viennent d'émettre un SIG-MET. L'aéroport ferme, ils déroutent. Rien à foutre, on y va, on n'a pas le choix. On ne peut pas. Il y a un orage frontal en extrémité d'une ligne de grain avec des vents cisaillants et des rafales à 100 nœuds, juste sur Kaboul. »« Ce n'est pas possible, » dit le pilote, avec pour la première fois une nuance de frayeur dans la voix. « Il n'y a pas d'autre possibilité ? La piste de Kunduz est trop courte. À Mazar et Sharif, le relief est trop haut, on est sûr de taper une montagne avant. Les autres sont hors de portée. Et Bagram, c'est une base OTAN. »« Oui, c'est jouable, » annonça le copilote après avoir vérifié ses cartes. « C'est à 20 000 à l'est de Kaboul, cap 138. L'orage est orienté cap 220 sud-sud-ouest. On passe le relief ? D'après ma carte, oui, mais c'est un terrain strictement militaire, ils vont nous refuser. Tu les vois tirer sur un avion civil ? Je tente, c'est une urgence de vie ou de mort. Contacte le contrôle OTAN de Bagram, demande-leur de vérifier notre 7700 au transpondeur, dis-leur qu'on va se cracher s'ils nous refusent. On tente l'approche directe sur une seule passe à 200 nœuds. » L'avion descendait lentement mais sûrement, survolant les immenses montagnes enneigées de l'Hindou-Kush. Devant eux, la dépression se déploya, véritable vision d'horreur. Une barre noirâtre qui bouchait l'horizon à perte de vue. « Bon Dieu, regarde ça !» s'exclama le copilote d'une voix cassée. « Tu as déjà traversé une crasse pareille sans moteur ?»« Une fois en Afrique. » Le pilote s'abstint de dire qu'il s'était craché à cette occasion. À l'arrière, de nouveaux cris retentirent, encore plus forts. Les passagers venaient d'apercevoir le front nuageux. En proie à une attaque de panique, claquant des dents, les yeux révulsés, Kayuko marmonnait des mots indistincts. Sedo lui prit la main fermement, s'efforçant de paraître aussi sereine que possible. « Essaye de respirer plus lentement et plus profondément. Ne pense pas à ce qui va se passer. Concentre-toi sur ta respiration, s'il te plaît. » Sa voix était douce, en apparence maîtrisée. La méthode, pour simpliste qu'elle soit, fit son petit effet. Kayuko arrêta de respirer en apnée. La sueur cessa de jaillir de son front et ses yeux reprirent un aspect normal. « C'est bien, » murmura Sedo en posant sa main sur celle de son ami. « On va s'en sortir, tu vas voir. » Au même moment, dans le cockpit,
Le copilote poussa un soupir de soulagement. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.